Bonjour et bienvenue au Top Ten Orange 14, école d'équitation western. Nous allons aborder aujourd'hui un sujet qui me tient à cœur, le montoir ou comment monter correctement sur un cheval sellé. Très souvent, lorsque votre ostéopathe vous voit, il vous dit « Rien aujourd'hui votre cheval, tout se passe bien, sauf un garrot ». Ce garrot est souvent défait à cause d'une mauvaise façon de vous mettre en selle sur votre cheval. Un petit rappel concernant l'anatomie de nos chevaux. Au niveau du garrot de nos chevaux, on sent un os. Cet os, c'est la pointe de l'épine dorsale de la vertèbre de votre cheval. Les vertèbres de vos chevaux sont constituées de deux épines latérales et d'une épine dorsale. C'est l'épine dorsale qui est assez longue au niveau du garrot qu'on sent ici. En fin de compte, la vertèbre n'est pas située ici, elle est beaucoup plus basse et l'épine dorsale est très très longue. Du coup, ça fait un effet de bras de levier très très important. Et lorsqu'on exerce une rotation avec la selle, quand on monte à cheval, on a tendance à effectuer une grosse force et à dégager un petit peu cette vertèbre et lui enlever son alignement. Cela va provoquer des douleurs sur le cheval et va largement nuire au travail de celui-ci. J'aimerais maintenant vous faire un petit rappel sur l'origine de l'équitation traditionnelle que nous avons en Europe, qui est une origine militaire. Les militaires avaient à l'époque tous un sabre. Pour monter à cheval avec un sabre à la ceinture ou à la hanche, c'est un petit peu compliqué. Ils avaient trouvé une très bonne méthode qui consistait à se mettre dos au cheval, dans ce sens-là, et de mettre le sabre entre le cheval et le cavalier. Ils avaient ensuite plus qu'à mettre le pied dans l'étrier et monter à cheval en faisant une rotation comme ça. Cette méthode-là avait tendance à tirer sur le cheval et à défaire les garrots, comme je vous l'ai expliqué jusqu'à présent. En western, on a une méthode un petit peu différente. On va se mettre dans le sens. Je vous explique ça tout de suite. Idéalement, on ne devrait pas s'autoriser à monter à cheval sans l'aide d'un montoir sur le sol, qui pourrait être un cube, un petit escabeau, une estrade, un petit promontoire. Grâce à ce petit promontoire, on va pouvoir se hisser sur le cheval sans altérer son garrot. Vous allez me dire, mais comment on fait lorsqu'on est en extérieur, qu'on doit remonter à cheval? Dans ce cas-là, en extérieur, vous cherchez une souche, vous cherchez un rocher, vous cherchez un tronc, une petite descente qui va vous permettre de monter à cheval sans altérer le dos de celui-ci. Si parfois vous n'avez vraiment rien, tant pis, vous montez sur le cheval en essayant le moins possible d'altérer le dos et le garrot de votre cheval. J'ai coutume de proposer et d'offrir aux cavaliers qui montent à la maison, que ce soit dans le rond de longe, dans la carrière ou dans un manège, systématiquement un petit cube pour pouvoir se hisser près du cheval. En western, pour monter à cheval, comment on se débrouille? Première chose, on tient les rênes avec la main gauche, pas trop courte sinon votre cheval va reculer, pas trop longue. Si elles sont trop longues et que le cheval avance, on ne pourra pas l'arrêter, ce sera trop tard. Donc il faut que les rênes soient assez ajustées, mais pas tendues, de manière à pouvoir retenir le cheval si celui-ci avait le manque d'éducation d'avancer sans notre autorisation. Donc on tient les deux rênes dans la main gauche et on tient la crinière. Avec la main droite, on va tenir la corne du cheval. On va mettre le pied dans le sens du cheval. On va se rapprocher le plus près possible du cheval pour avoir notre centre de gravité le plus proche possible de celui du cheval. Ensuite, on va pousser sur la jambe droite et celui-ci sur le cheval. On s'assied délicatement sur le cheval. Et on attend. Maintenant, imaginons que vous n'avez pas de promontoire pour pouvoir vous hisser en selle sur votre cheval. On va utiliser cette méthode. On va toujours tenir les rênes avec la main gauche, tenir la corde avec la main gauche, mettre le pied toujours dans le sens du cheval et bien dégager votre genou sur la gauche pour être à nouveau le plus proche possible de votre cheval. On tient la crinière avec les rênes, on tient la corde, on effectue une poussée avec la jambe droite et on se hisse sur le cheval. Et on attend. Maintenant, on a vu comment se hisser sur le cheval. On va voir maintenant comment descendre de cheval en toute sécurité. Pour descendre de cheval, première chose,
on s'assure que les rênes ne soient pas trop longues pour pouvoir retenir si parfois vous avez un cheval mal éduqué qui chercherait à avancer. On tient la crinière, on tient la corde. On va toucher légèrement les fesses du cheval, tapoter dessus, pour que si le cheval, on le touche sans faire exprès avec l'autre jambe, il ne soit pas surpris ni effrayé par cette jambe. On va tenir la corne avec la main droite. Alors pourquoi tenir cette corne? Il est arrivé des accidents parce que la personne en descendant accrochait sa ceinture ou sa veste dans la corde et se retrouvait suspendue. Là, c'est la panique à bord et à chaque fois, on a eu des accidents graves. Donc, pour se protéger de ça, vous tenez absolument votre corne dans la main droite. Ça va vous permettre de vous pousser de cette corne et pas vous accrocher dessus. Vous mettez que la pointe dans l'étrier gauche, vous déchaussez à droite, vous vous redressez sur votre cheval. N'hésitez pas à toucher les fesses du cheval, toujours en restant dans l'axe du cheval. Et vous descendez, toujours en gardant la corde, le plus proche possible du cheval pour ne pas tirer sur son garrot. Et là, vous descendez bien droit. Suite à cette vidéo, plusieurs personnes m'ont posé la question, on a des soucis d'immobilité lorsqu'on veut monter sur notre cheval ou en descendre. Quelles sont les solutions pour apprendre à nos chevaux à rester immobiles au montoir? Nous allons voir ça dans un second tuto qui s'appellera l'immobilité au montoir. À très bientôt.